Sarah Knafo fait partie des très rares personnalités qui ne me donnent pas envie de distribuer des kicks sautés quand je l'entends parler. Elle a une ligne libérale de droite sur le côté économique, mais également de droite sur les questions sociales, sociétales, immigration. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle est factuelle, c'est bien. Donc vous imaginez bien quand une personne comme ça débarque dans Radio Ponction Publique, ça ne se passe pas bien, et ça s'est pas bien passé face aux journalistes, voilà, qui ne font pas de l'opinion, ils font de l'information, ils sont neutres, d'ailleurs l'Arcom ne les a jamais condamnés, blablabla. Et bah ça, voilà, ça chauffe pas mal. Donc on va regarder cette séquence, c'est parti. Allons-y. L'audiovisuel public, vous proposez la privatisation. Tout à fait. D'abord, même les groupes privés n'en sont pas du tout enchantés parce que ça leur prendrait du marché publicitaire. Je ne suis pas la représentante des groupes privés, Je vous mais de l'intérêt général. Je dis simplement qu'il y a un problème économique qui se pose, c'est comment faire vivre. Ces chaînes, comment les appeler ? Comment faire vivre, voilà, la question c'est comment faire vivre. On sent qu'en économie, elle est calée. Nathalie de Saint-Cric, ça part très bien. Acheter. Et ensuite, il y a eu un sondage récent qui plébiscité, 69%, une bonne opinion. Wow. Bah oui, vous allez me dire que c'était 85 il y a 20 ans. Je l'ai lu en entier le sondage, donc plébiscite c'est un peu beaucoup. Plébiscité, c'est un peu fort. Qui considère en gros que ça sert à quelque chose. Qui ont une bonne opinion quand même, en fait. une bonne opinion. Et sans me dire qu'on pourrait avoir 22 chirurgiens de plus. Si vous voulez, vous pouvez faire toutes mes réponses en avance. Mais si vous m'invitez, c'est un peu facile. Si vous m'invitez pour c'est un peu facile, tu vois, de toujours taper sur le service public. Et en fait, ils disent tout ça. Et là, je vous ai fait une vidéo spéciale pour un message que j'adresse aux fonctionnaires. Le problème, c'est pas vous. Voilà. J'imagine que vous pouvez être un bon médecin, un bon prof, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est votre statut. C'est un statut de fonctionnaire. Le statut de fonctionnaire, c'est ce qui fait que si vous travaillez bien en tant que prof, si vous travaillez bien en tant que médecin, vous êtes payé exactement comme le tir au flanc qu'en fout pas une, parce que quand vous mettez de la sécurité de l'emploi, ça fait de la daube. Sans parler du fait que pour un fonctionnaire qui bosse vraiment, vous vous retrouvez avec des dizaines de tirs au flanc, de planqués, de recasés de l'administration, parce qu'encore une fois, quand vous sortez la responsabilité et que vous sortez l'efficacité de l'équation, ça crée des choses tout à fait inefficaces et ça crée des planques. Et dans le domaine de l'information, il y a quelque chose d'encore plus grave, c'est que vous avez une information qui est orientée, vous avez une information qui est gauchiste, qui est étatiste, qui vise à soutenir le système, à faire le service après-vente du système, et tout ça, on nous le fait payer. Donc il y a quand même un très gros problème. C'est drôle de voir à quel point ils sont tendus, surtout dans le contexte où on couvre ça sur cette chaîne, on couvre à quel point leur tambouille là est coûteuse, à quel point ils font n'importe quoi, parce qu'ils considèrent que c'est normal de faire du déficit, parce que, encore une fois, dans la logique d'un gauchiste, tout l'argent qu'ils peuvent détourner depuis la sphère privée vers la sphère publique, c'est un combat contre le capitalisme. Faire du déficit, c'est très bien, parce que ça veut dire qu'après, il faut refinancer, donc augmenter les impôts, donc piquer le fric de ces sales capitalistes pour les mettre dans la poche des braves gauchistes. On comprend qu'ils soient tendus, et c'est assez drôle de voir à quel point leur fameuse neutralité, objectivité, ça vole en éclats, dès qu'on essaie de remettre en question leurs privilèges. Défendre l'audiovisuel public et le fait que l'audiovisuel public est impartial, alors au moins faites preuve d'impartialité dans vos questions. Je demande d'abord la logique. Pour commencer, vous, c'est très ironique, vous faites la défenseuse des groupes privés en disant que même les groupes privés n'en veulent pas. Je le redis, je ne suis pas la défenseur, la lobbyiste des groupes privés. Moi, je défends l'intérêt général. C'est mon métier. J'ai été élue pour ça. J'ai été élue par les Français pour défendre leur intérêt. Donc, ce qui m'importe, ce n'est pas le fait que des chaînes privées vont toucher des revenus publicitaires plus faibles. Vous êtes sympathique de vous soucier des finances de Martin Bouygues et de Vincent Bolloré. Moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est est-ce que c'est légitime que les Français payent 4 milliards d'euros avec leurs impôts, avec leur argent? Est-ce que c'est légitime que les Français soient des abonnés captifs qui doivent payer tous les ans 130 euros d'abonnement forcé alors qu'ils ne l'ont pas décidé? Une fois qu'on a dit ça, vous me dites la sécurité sociale, le captif, c'est-à-dire alors c'est très intéressant, merci, vous me faites ma transition. Vous êtes en train de comparer la sécurité sociale, donc notre système de santé, à du divertissement, à des émissions. On en arrive à la question fondamentale. Est-ce que c'est le rôle de l'État de produire des émissions? Il y a
les émissions religieuses, il y a des adaptations de fiction française. Mais est-ce que c'est le il y a les rôle programmes de pour les l'État enfants. Est-ce que Il y le a- rôle de l'État est de faire de l'audiovisuel? Et là, pardonnez-moi, c'est un point C'est fondamental. 4 heures par jour dans la vie des gens, c'est pas quelque chose de Demandons-nous. ridicule. Mais vous savez que les Français peuvent passer 4 heures par jour sur des groupes privés. Mais j'en suis absolument convaincue. Est-ce que c'est nécessairement L'information, les le émissions rôle politiques de toute l'État? l'année. Je réponds. Il y a un certain nombre d'obligations quand même. Dans le service public, on fait Vous pas... savez que les chaînes privées ont des obligations. Vous faites n'importe quoi, vous faites absolument n'importe quoi, et c'est bien ça le problème. C'est que au bout d'un moment, ça a commencé à se voir que vous étiez radio gauchiste et radio propagande. Et puis l'autre chose, c'est que de plus en plus, le public réalise que c'est possible de faire un travail d'analyse, un travail de réflexion en dehors de votre petite popote. Et donc ce qui est scandaleux, c'est que quelqu'un comme moi, qui créent du contenu sur des plateformes qui ne coûtent rien aux contribuables, doivent financer ces espèces de cochonneries. Et par ailleurs, vous avez vu que les ponctionnaires ont augmenté des taxes là sur les GAFAM, sur les revenus publicitaires des GAFAM, etc. Donc il y a plein de détournements de l'argent privé vers le public pour financer cette propagande. Ils ont toujours plus faim et c'est un scandale. Ils ne sont pas rentables, leurs émissions coûtent beaucoup plus cher que des équivalents meilleurs qu'on peut faire dans le privé, tout simplement parce que quand vous avez des prestataires qui savent travailler avec le public, ils surfacturent. Vu qu'il n'y a pas de responsabilité, vu qu'au bout du bout, il suffit d'augmenter les impôts ou le déficit, il n'y a aucun problème. On pratique les prix qu'on veut. Et en plus de toucher des salaires immenses, ces fonctionnaires du service public se chopent des avantages en nature pour faire un petit peu de corruption. On l'a vu avec l'affaire, vous savez, Delphine Ernotte et sa fine équipe, ils se sont tapés des nuits d'hôtel, je crois, à 10 000 balles la nuit, enfin un truc absolument délirant, par des groupes privés, par des sociétés de production privées. C'est ça le délire, c'est on vous fait un petit cadeau et en échange vous nous permettez de surfacturer des émissions nulles au service public. Donc en plus le fait d'être public, ça veut pas dire qu'ils ont de l'éthique, ce sont des corrompus. Et au bout du bout, quand ces gens viennent vous dire oui mais moi ce que je défends c'est le droit des Français d'avoir une information de qualité, non, tu défends ton intérêt comme tous les gauchistes. Un gauchiste il est gauchiste parce qu'il vit dans un état qui vole les gens du privé pour lui mettre du fric dans la poche. C'est ça que défend le gauchiste. C'est je veux faire absolument n'importe quoi, je veux faire des trucs qui servent à rien, je ne veux jamais avoir à me former, à me confronter au marché et être payé quand même. C'est ça que défend le gauchiste, c'est ça que défendent ces gens sur le plateau. Ça s'appelle un cahier des charges. Vous savez qu'on a même fermé C8 parce qu'ils ne respectaient pas ses obligations selon l'ARCOM. Absolument, mais il y a quand même un Donc il y a des certain nombre obligations. d'émissions qui Il ne faut pas n'existent. faire croire que quand c'est pas le service public, ce sera le Far West. On peut mettre un cahier des charges. Je réponds sur ça typiquement. On peut nous dire, s'il n'y a plus de service public, il y aura plus de culture. Déjà faux. Vous prenez Radio Classique, ça appartient à Bernard Arnault, si je ne m'abuse, il y a de la culture. C'est la logique c'est économique de ça Radio n'est Classique n'est pas la même comme si que celle de la télévision. Non, vous avez raison, celle de la télévision publique, c'est une logique d'engloutissement des impôts des gens, donc qui est toujours déficitaire. Je peux vous donner plein d'exemples, mais typiquement, si je reprends sur la culture, ça n'est pas comme si, pardonnez-moi pour France Info, ça n'est pas comme si vous passiez des concerts philharmoniques à 20h et des tragédies grecques le matin. Non. Bon, donc une fois qu'on a dit ça, vous faites ce que font les autres chaînes info, et vous le faites correctement d'ailleurs. Ça c'est pas pour vous flatter, vous êtes de bonnes journalistes. Si jamais c'était le privé qui reprenait ce groupe, vous seriez sans doute gardé l'une On comme serait l'autre. pas viré, c'est ça que vous nous dites? Mais je ne pense pas que vous seriez viré. D'ailleurs, si ça marche, Peut-être que vous mériteriez d'être viré en fait. Hein. Ça se discute. À chaque fois, on essaie de vous sortir le même truc. Oui, en fait, l'État permet de faire exister des choses vraiment très importantes, très belles, voilà, qui n'existeraient pas si on laissait tout entre les mains du méchant marché. C'est de la connerie. C'est un mensonge. L'État permet de faire exister des choses qui ne devraient pas exister parce que c'est de la merde. En fait, tout simplement, vos impôts financent voilà, une super plateforme de vidéos comme ça avec des émissions financées par vos impôts. Par exemple, Kebab Date, librement... Non mais déjà, Kebab Date quoi. Non mais allô, quand même quoi. Voilà, émission librement inspirée d'un des shows les plus regardés chez nos amis outre-Manche. On invite l'une de nos personnalités préférées du moment dans un grec pour une date, comme on l'a toutes fait déjà. Je vais pas vous montrer, donc évidemment c'est de la merde. Je vais pas vous le montrer parce que en fait le service public essaie de faire sauter ma chaîne. Je vous en ai pas parlé au moment, mais j'avais montré des extraits de compléments d'enquête dans une vidéo.
et ils ont essayé de striker ma chaîne. Et c'était très drôle parce que j'ai tous les échanges d'emails qu'il y a eu entre la personne, le petit gauchiste là, que je ne félicite pas, j'ai son nom et tout, le petit gauchiste de l'équipe de complément d'enquête là, qui arrêtait pas d'envoyer des mails à YouTube, et YouTube disait non mais regarde, en fait là Victor sur sa chaîne, il a proposé un commentaire, il a proposé une contextualisation, on est dans le cadre d'un usage autorisé du contenu d'autrui, on apporte quelque chose par rapport au contenu, et le mec arrêtait pas de s'énerver, je vais mettre tous les moyens en mon pouvoir pour pouvoir obtenir justice, c'est un scandale, ils ont donné une très mauvaise image de l'émission, etc. Voilà. C'était excellent, donc ils sont allés se faire voir, et vous comprendrez que vu que je dis assez souvent les termes, je dois limiter ma surface d'attaque, et par ailleurs je vous invite à me soutenir, hein. Soutenez-moi, aimez cette vidéo, commentez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, évidemment, il faut m'envoyer de la force. Allez, on continue. Un homme du privé qui viendrait racheter France Info serait stupide de vous renvoyer si l'émission marche, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut pas dire que l'écran va devenir tout noir. Privatiser, ça veut pas dire que la chaîne disparaît. Moi je suis pas comme Emmanuel Macron qui veut virer Énergie et C8, c'est pas trop mon modèle. À l'inverse, quand vous prenez TF1, parce que prenons quelque chose qui a marché, la privatisation c'est pas une idée farfelue qui n'a jamais marché. En 1987, vous avez le groupe TF1. Donc la première chaîne, qui est vendue au privé. Pouvait absorber ça. Qui est vendue au privé. Mais vraiment, vous êtes soucieuse des intérêts financiers du privé, c'est fabuleux. Je ne suis soucieuse de rien. Ça s'appelle la concurrence. Il y a un marché. Il y a un marché. Il y a un marché, comme sur tous les marchés. Mais vous savez que votre argument, votre argument, madame, c'est exactement ce qu'on disait quand il y avait 6 chaînes de télévision et qu'on est passé à la TNT. On dira, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais, il y aura 20 chaînes. Comment est-ce qu'on absorbera? Eh ben, les prix ont baissé, c'est tout. Ça s'appelle la concurrence. Vous pensez qu'il y a c'est pas grave. Le jour du les gens Seigneur, s'en remettent. et toutes les obligations qu'on a. Ouais, regarde, c'est marrant, je pense qu'elle est... C'est marrant ça. Non mais regardez, en fait, nous on défend les chrétiens, tu vois, tu penses vraiment qu'il y aura une émission religieuse pour les chrétiens, les pauvres chrétiens et tout? Bah commencez par arrêter de dire que le marché de Noël c'est nazi, tu vois, et vous serez un peu crédible dans votre défense des chrétiens, donc c'est évidemment n'importe quoi, voilà, c'est... Ouais, bref, des manipulateurs et des menteurs gauchistes. Bien, mais vous savez comment? Vous faites un cahier des charges. C'est-à-dire que le jour où vous vendez... Donc vous refaites quelque chose comme un service public. Vous faites le cahier général de France Télévisions, un groupe qui doit parler à tout le monde, qui a une série d'objectifs, de neutralité, d'impartialité. Non. Ça me fait marrer, parce que quand elle essaie de défendre un truc, la petite dinde là, il y a le ton, mais il y a que ça en fait. C'est, ouais, vous vous rendez compte, nous, vous voulez qu'on disparaisse avec nos objectifs d'impartialité. Elle dit les mots, elle-même elle sait que c'est du bullshit et que tout le monde l'a vu. Non, n'allons pas sur la neutralité et la partialité, parce que sur ce sujet, pour le coup, le service public n'a aucune leçon à donner. J'ai lu Madame Arnaud. Le service public n'a jamais été condamné pour des manques. Voilà, c'est toujours le même argument. Le service public communiste n'a jamais été condamné par l'organe communiste de réglementation des contenus. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Comment, à la neutralité ou à l'impartialité? Jamais. J'ai lu plusieurs décisions de l'ARCOM qui vous rappelaient à l'ordre. Et là, ça n'était pas CNews qui le faisait, c'était l'ARCOM qui le faisait. Il y a eu des excuses, il y a eu des explications, il y a eu des rattrapages. Il y a eu des rattrapages, parfois même les rattrapages étaient manqués. Exemple. Les mises en garde qui ne sont pas des... Bah, en fait, le point, c'est que, bon, je sais que le communisme peut aller très loin, mais je vois pas l'intérêt qu'un organe payé par nos impôts inflige une amende à un autre groupe payé par nos impôts, que ce groupe va payer avec l'argent de nos impôts. C'est plus intéressant de faire payer le privé, évidemment. C'est pour ça que vous n'avez pas d'amende, donc arrêtez de faire les débiles, arrêtez de faire les idiots. Et si de temps en temps l'ARCOM vous met des petites décisions, c'est simplement pour que on tolère encore l'ARCOM et puis qu'il puisse y avoir une fois de temps en temps des contre-exemples en disant non mais regardez, des fois l'ARCOM il se fâche sur les gauchistes aussi. Bref, c'est une logique mafieuse, rien de nouveau. Les fameux sondages où vous trafiquez les échelles, alors on ne sait pas qui trafique les échelles. J'ai entendu, c'était une erreur quand vous l'avez. On ne trafique pas les échelles sur France Info. Je ne peux pas vous laisser dire ça. L'erreur a été. Alors ça n'est pas moi qui l'ai dit. Je vais citer Monsieur Adjari, le président de l'ARCOM. Je vous rappelle que vous avez eu des sondages où pour le même chiffre, donc vous voyez les sondages à barre là, vous aviez le PS à 8%, mais les 8% du PS avaient l'air 2 fois plus gros que les 12% de la France Insoumise. Enfin voilà, ils font des trucs qui sont assez douteux, et c'est de ça dont parle Sarah Knafo.
qui dit « Il est vrai que parfois sur France Info, il y a un manque de rigueur ». Je le cite en commission d'enquête. Mais ça veut pas dire c'est lui qui le dit. Alors ensuite, quand on prend cette question des sondages, vous sortez un deuxième sondage, le deuxième est trafiqué aussi. Au bout d'un moment, on se dit « Il y a quand même un problème ». Alors soit personne ne sait faire des échelles, vous n'avez pas de logiciel ici, dans ce cas-là, ça fait quand même mal au cœur de payer avec nos impôts pour un tel manque de rigueur, ou alors ça a été fait à dessein, et dans ce cas-là, c'est scandaleux. L'erreur est humaine, et elle n'était pas malveillante, et elle a été corrigée. Est-ce que c'est une erreur humaine quand Monsieur Legrand dit on va s'occuper de Madame Dati? Est-ce que ça, l'erreur est humaine? Il ne travaille pas sur France Télévisions. Et d'abord, il a... Voilà, là, on trouve une petite... Voilà, ces gens sont des artistes. En fait, là, c'est normal, hein, parce qu'ils travaillent dans un monde, ils travaillent dans un média de propagande, donc ils savent comment ça marche. En fait, ils ouvrent la bouche pour produire du bruit et du brouillard. C'est à ça que servent leurs prises de parole, du bruit et du brouillard pour retarder le moment où on demandera des comptes et où on récupérera l'argent qu'ils nous ont volé. Thomas Legrand, est-ce que c'est l'audiovisuel public? C'est très compliqué. Est-ce que c'est l'audiovisuel public? On ne peut pas ne pas aborder l'audiovisuel, mais d'un autre côté... Il nous reste 20 secondes, on ne va pas faire le procès de Thomas Legrand. Privatisons l'audiovisuel public, ça permettra d'économiser aux Français 4 milliards d'euros par an, de faire une belle vente, parce que je suis sûre que vous trouverez repreneur, mesdames, si vous flattez, de faire une belle vente, de gagner un impôt sur les sociétés, comme on l'a fait en 87 avec TF1, qui est devenu bénéficiaire très rapidement. Aujourd'hui, c'est un groupe qui marche mieux que le vôtre, qui dépasse... On a entendu votre point de vue. Voilà. Vous avez vu, on vous a permis de parler, donc ça veut dire qu'on est quand même hyper pour la diversité d'opinion, la diversité de points de vue, blablabla, on connaît. Bien, bah écoutez, c'était intéressant, encore une fois, c'est assez cool que Sarah Knafo puisse les mettre en face de leurs responsabilités, mais quel cauchemar quoi, quel cauchemar de payer pour ça, et ils sont tellement persuadés d'être dans le bon droit, et ils sont soutenus par ça, parce que vous avez des organes de contrôle qui ont également la même ligne idéologique, à savoir essayer de vous voler le plus possible. Donc chers amis, il va falloir commencer à penser à une stratégie de sécession. Vous avez comme d'hab des ressources sous cette vidéo. Soutenez la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de prochaines news.